Bonjour, bienvenue à tous sur le local. On est à Jouer les Tours dans le quartier de la Rabière. Donc, on reçoit aujourd'hui deux personnalités incontournables alors pas que de Jouer les Tours, mais de l'agglomération et de la métropole même. Donc, je vais demander donc à Nadia et à Abdelkader de se présenter. Et Nadia, bah, voilà, honneur aux femmes. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà. Eh ben, écoute, Nadia, je suis présidente de l'association Naturellement Citoyen. C'est une association qu'on a créée durant la crise sanitaire de 2020. On va dire au départ, c'était pas une association, c'était un collectif. Et c'était un collectif qui réunissait un certain nombre d'habitants et on l'avait mis en place à l'époque, puisqu'on était face à une situation inédite. On avait mis en place ce qu'on appelle un réseau d'entraide, on va dire un système de débrouille qui a permis justement d'être réactif face à des situations compliquées, notamment des enfants qui devaient étudier à la maison, qui n'avaient pas le matériel, des personnes isolées qui n'avaient pas la possibilité de sortir pour faire leurs courses. On avait des personnes aussi qu'il fallait accompagner parce qu'on était face comment dire, à une dématérialisation forcée. Donc on a fait tout l'accompagnement social, enfin voilà, tout. Dès lors où on ciblait une compétence chez un habitant, on le mettait au service Vous le des mettiez en autres lien, habitants. ouais, ouais. Oui, comme beaucoup de petits assos, on a tous connu cette période-là et justement la débrouillardise, l'agilité des petits assos, les toutes dernières assos là, du dernier mètre, du dernier kilomètre là, dans les quartiers. Et on a vu effectivement ces assos-là ne jamais être confinés, être Être sur le présent terrain. sur le terrain. Abdelkader, donc même punition. Présente-toi, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis gérant des pompes funèbres musulmanes El Yousra. D'accord. Donc ça fait maintenant 8 ans que j'exerce dans le domaine. Et bon, on va dire c'est mon activité principale. Ok. Après, voilà, j'interviens aussi dans certaines associations. euh, mais voilà, la Ton cœur ouais, Ouais, d'activité, ce qui t'occupe dans la vie un maximum, c'est ton métier c'est ça voilà, exactement. de Tout à gérant de fait. pompes funèbres. Ouais. Tu fais pas que de la gestion, je suppose. Tu, Bah, du tu coup, enterres des gens. quand je dis gérant, ça englobe C'est tout, hein, ça, ouais, parce ouais, que ouais, ouais. Parce qu'il y a tu des parlais gérants des qui petites font que de la gestion. associations, tu parlais des petites associations, il y a aussi les petites Et les petits, entreprises exactement. où Donc le alors gérant il c'est fait tout. absolument. Oui, oui, j'organise les enterrements, les rapatriements, et vraiment dans le cadre, selon le rite musulman. Ok, ouais, C'est très spécifique. bien En sûr, tout ouais. cas, c'est différent d'une pompe funèbre classique. Ok. Ouais. Alors, moi, tout de suite, la question qui me saute aux yeux, comment voilà, un gérant de pompe funèbre et une responsable associative, voilà, voilà, comment, enfin voilà, moi je sais, enfin voilà, je connais la suite, mais qu'est-ce qui vous amène ici autour de cette table-là? Je suppose qu'il y a un sujet qui vous a réunis. C'est C'est d'ailleurs ça. pour ça, pour parler de ce sujet-là, que je vous ai réunis. Nadia, tu veux nous dire un petit mot voilà, de ce qui vous a amené à vous rencontrer, à vous voir et à agir ensemble? Eh ben, de quoi c'est parti? C'est parti on va dire, d'un constat qui malheureusement perdure depuis un certain nombre d'années, à savoir le manque de carrés confessionnels dans les différentes communes. Et c'est vrai que sur la métropole, on est particulièrement touché, plus principalement à Tours. Nous, de notre côté, naturellement citoyen, on œuvre pour une citoyenneté active. Donc en gros, ben, on demande, on exige, on va dire entre guillemets, des habitants en leur donnant les outils et les clés, avec les explications qui vont avec. On leur explique comment fonctionnent les institutions. Et de là, on leur explique que voilà, dès lors où on part d'un constat, ça peut être un irritant, ça peut être une préoccupation importante, il n'y a pas de fatalité, on peut trouver la solution. Ok, Et donc nous, on travaille plutôt sur la mobilisation citoyenne. ok. Et ça, c'est un sujet qui, ça fait des années que Kader lui il travaille dessus depuis X temps. Les anciens l'ont fait aussi. Mais là, on est face à comment dire, une société qui évolue,
cette société qui évolue, qui fait que aujourd'hui, ceux qui se faisaient enterrer, qui faisaient le choix de se faire enterrer, par exemple, dans leur pays d'origine, ne le font plus forcément pour différentes raisons. Et ça touche d'ailleurs beaucoup de citoyens français, parce qu'on a Bien sûr. tendance un peu à croire Mhm. qu'un Quand il y a musulman, des musulmans, il est forcément immigré, enfin, il a pas de citoyenneté entière là où Non. il vit. Et donc voilà, c'est parti de ça en fait. D'accord. C'est ça. Abdelkader, je me souviens, je sais que c'est toi qui as été un peu le lanceur d'alerte, même si on savait depuis quelques années que à un moment donné, il y aurait un problème par rapport au carré confessionnel. Et je sais que c'est toi qui as été un peu l'amplificateur, enfin le porte-voix de cette problématique. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit topo, nous dire un peu dans quelle situation on est aujourd'hui sur cette question-là, voilà, la question des carrés confessionnels et bien évidemment des carrés musulmans, parce que c'est ça qui concerne, enfin, c'est pour ça que vous êtes mobilisés, quoi. Mhm. Bah, déjà, pour revenir sur le point de départ, moi, comme je disais tout à l'heure, on a commencé, ça fait 8 ans que j'exerce, donc on a commencé en 2018. Et très vite, au bout de 1 ou 2 ans, on s'est rendu compte que, quoi, même en 2019, je crois, on avait commencé déjà à rencontrer la mairie de Jouer-les-Tours à ce Ok. sujet-là, parce qu'on sentait bien que, bah, on voulait anticiper. C'est-à-dire que le problème, il n'était pas complètement là, mais on sentait quand même, il y avait des Que petits ça allait signes, on arriver, voyait oui. Ouais, ouais. que voilà, il y a certaines mairies, c'était un peu... Mais là, à l'époque, là, par exemple, la mairie de Tours avait encore un carré musulman. Ok. Parce que maintenant, d'ailleurs, la problématique elle a été rencontrée encore plus récemment, depuis que la mairie de Tours n'avait plus de place dans, Oui. dans ses carrés musulmans. Mais à l'époque, par exemple, en 2019, ils avaient encore quelques places. Donc, mais on sentait que, voilà, que ça allait poser problème rapidement. Donc, on avait commencé à alerter la mairie de Joué, même si eux, ils n'étaient pas directement impactés, mais nous, on voyait quelque chose de Globalement, quoi. global Ouais. et surtout quelque chose à l'échelle métropolitaine. Parce qu'à Jouer-les-Tours, on n'est pas directement impacté. Et puis, après, il y a eu le Covid. Alors, le Covid, il faut savoir qu'en Indre-et-Loire, on a plutôt été épargné par, D'accord. par le Il y a eu Covid. moins de morts, Il tu y a veux eu dire? moins de morts qu'ailleurs. Ok. Ouais, parce que je me rappelle à l'époque, c'était beaucoup dans l'est de la France, en Ok. Île-de-France, et de ce fait, il y a des dispositions qui ont été prises dans les autres régions, et donc à Tours, en Indre-et-Loire, on n'a pas été trop impacté. Mais par contre, ça a changé la façon de penser de beaucoup de gens, parce que auparavant, les gens pensaient, surtout que les personnes qui ont des origines étrangères, ils se disaient, bah, lorsqu'une personne, un proche décède, c'est forcément le rapatriement. Et avec le Covid, il y a une période où les frontières elles ont été fermées dans certains Oui. pays. Il n'y avait plus de possibilité Il n'y avait plus de voilà, de possibilité de rapatrier. rapatriement. Ouais. Donc il y a eu des enterrements en France et les gens ils se sont rendus compte que finalement se faire enterrer en France c'était faisable. Peut-être dans leur inconscient ils pensaient que c'était trop compliqué ou quoi, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus simple qu'un rapatriement. Mhm. Donc ils se sont rendus compte d'une part c'était faisable, d'autre part que justement c'était beaucoup plus simple qu'un rapatriement. Et donc bah, par la suite il y a eu de plus en plus d'enterrements localement. D'accord. Il y a également, comme disait Nadia, il y a les générations qui changent, les mentalités qui changent. Il y a un phénomène démographique. Oui, aussi, oui. Les nouvelles générations, elles veulent plus, elles ont quasiment aucun lien avec leur pays d'origine, Oui. si ce n'est aller en vacances 2 semaines par an là-bas et Mhm. puis c'est tout. Donc de plus en plus, les gens ils veulent se faire enterrer en France, quoi. Et donc bah, on est de petit à petit, ça s'est rempli, ça s'est rempli. Nous on a continué à alerter. En 2022, il me semble, oui en 2022, on a commencé à travailler sur un projet avec la métropole euh, pour la création d'un espace confessionnel métropolitain. Métropolitain, ouais. C'est-à-dire que les personnes, peu importe où est-ce qu'elles décèdent, où est-ce qu'elles habitent, elles pourraient être enterrées dans ce cimetière-là. Et bah, aujourd'hui, on est en 2026 et on est encore en phase d'étude. D'accord. Donc, voilà, quand tu alors, au ton là que tu emploies pour dire on est encore en phase d'étude, ça veut dire que le problème reste entier et que pour donc tout à l'heure j'ai dit que tu étais une sorte de lanceur d'alerte dans cette affaire-là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour justement, alors on a eu les municipales qui sont passées il y a pas très longtemps.
comment vous, dans cette, voilà, dans cette campagne-là, avec, bah, voilà, avec ces problématiques-là, comment vous avez pris votre part, en tant que justement, association, professionnelle pour, mettre en avant cette problématique-là et aller, interroger, peut-être les différents candidats, par exemple? Je pense que déjà, il faut parler de méthode. Ouais, C'est-à-dire que assez rapidement, des associations qui se sentaient concernées par ce sujet-là se sont réunies. Donc ça, c'était important parce qu'il y avait une vraie diversité d'associations. Voilà, nous, naturellement citoyens, on est un maillon parmi d'autres. Mais très très vite, on est arrivé à un constat qui fâche, c'est-à-dire qu'on a une communauté musulmane importante, on a une communauté qui peut peser dans les décisions qui sont prises, mais pas suffisamment présente. Pas suffisamment présente sous diverses formes, mais davantage en termes de participation aux élections, parce qu'il y a des OK, indicateurs qui sont ouais. clairs, hein, on Mmh. sait qui vote pas. Et on s'est dit qu'effectivement, je crois que là-dessus le constat est partagé, c'est bah, moins on existe finalement, moins on tient compte de nos Mmh. préoccupations. Enfin voilà, c'est la politique, c'est aussi c'est du comment dire, c'est du clientélisme. Hein, ça faut se le dire. Ouais. Donc dès Et lors où exister, je te coupe, ouais. exister, c'est exister électoralement? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc c'est comme ça que très rapidement on s'est mis d'accord sur une stratégie, puisque ça tombait pile poil. Enfin, on était en pleine campagne électorale et donc collectivement on s'est dit bah, on va interpeller les différents candidats. Et ça a commencé d'ailleurs par le maire de Tours, qui était quand même celui qui était finalement le plus concerné, puisque c'est, on va dire, le territoire le plus impacté par cette problématique. Et de là, donc, il y a toute une organisation qui s'est mise en place pour sensibiliser à la fois bah, tous les citoyens concernés qui se sentent concernés par cette problématique-là, et puis vraiment d'aller toquer à la porte de tous les candidats pour leur dire attention, là, nous on existe, on a la légitimité de demander ces choses-là, comment dire, c'est notre droit. Et c'est une question de dignité aussi. Et donc là, il y a voilà, toute une logistique, toute une organisation qui s'est mise en place pour justement faire pression sur les pouvoirs publics. Abdelkader, est-ce que tu peux nous parler justement de cette logistique, de cette mobilisation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait pour, mobiliser, les gens, pendant cette, période, électorale? Ouais, alors, comme disait Nadia, en fait, c'est arrivé, en fait, il faut savoir que pas longtemps avant quoi, depuis un certain temps, je disais, depuis environ le Covid, on a commencé à être confronté à cette problématique et ça a été crescendo. C'est-à-dire que au départ, on demandait des dérogations et puis on avait des délais de 2, 3, 4 jours. Ensuite, une fois, on a eu un délai de 14 jours. Et c'est là qu'on avait rassemblé une première fois les associations, ça c'était en 2022. D'accord. Et puis là, dernièrement, en 2025, on a atteint des délais de 3 semaines d'attente avant de trouver un endroit pour enterrer nos défunts. Quand tu dis des délais de 3 semaines d'attente, ça implique quoi? Alors les délais, bah, Enfin, c'est-à-dire ça a qu'à quoi partir du comme moment. conséquence, concrètement sur les familles des défunts, sur le défunt Bah, lui-même? c'est-à-dire que, islamiquement parlant, et même d'un point de vue humain, je pense, Oui, ouais, ouais, mais en tout cas, un des rites musulmans, c'est d'enterrer les défunts le plus rapidement possible. ouais. Et nous, nos délais normaux sont entre 24, on va dire 48 heures en OK. moyenne. Donc Donc 48 heures après le décès, en voilà, en général, on général, pouvait se faire on peut enterrer enterrer le jusque-là. défunt, Ouais. c'est ça. Et puis là, on s'est retrouvé dans des situations où, n'ayant pas de place dans les carrés musulmans, ni à Tours et dans d'autres villes, bah, les familles, on était bloqués. On était bloqués, Ouais. on n'avait pas de solution. Donc les familles on a été obligé d'envoyer les familles demander des dérogations dans les villes où il y a un carré musulman. OK. Sauf que les villes où il y a des carrés musulmans, comme Joux-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps, c'est eux qui ont les plus gros carrés musulmans en Indre-et-Loire, bah, au bout d'un moment, ils en ont eu marre Ouais. de donner des dérogations. Donc ils ont fermé la porte, quoi. Et ils réservent aussi, je suppose, C'est ça, des places pour leurs administrés? c'est ça Ah ouais. exactement. Et donc on s'est retrouvé avec des délais d'inhumation qui ont atteint, bah, le maximum qu'on a atteint, c'était 28 jours.
D'accord. Donc pendant ces 28 jours-là, vous aviez enfin, tu avais enfin, on va dire ça comme ça, un corps qui était dans un frigo, quoi. Voilà, Exactement. c'est ça la C'est ça, réalité. la Ouais, réalité, c'est ça. C'est ouais. un Et moi, défunt dans un il fait frigo. extrêmement chaud Ouais, aujourd'hui. qui, au bout de 28 jours, il commence un peu à s'abîmer, le défunt. Bon, on va parler de manière crue, hein, Oui, oui, mais oui. c'est ça, hein, Oui, c'est ça. Toi, c'est ta réalité. c'est ça Voilà, la c'est ce que réalité, toi tu vis. exactement. Ouais, ouais. C'est les odeurs, c'est voilà, des Absolument. saignements, des Ouais. écoulements, parfois du début de décomposition. Donc c'est violent, quoi. C'est Ah, violent ouais. pour la famille qui peut plus visiter le défunt parce qu'au bout d'un moment, s'il continue à le visiter, c'est pas visible. Bien sûr, ouais. Les familles qui sont en détresse, Ouais. etc. Donc les familles qui comprennent pas, donc parfois ils s'en prennent à moi. Bon, après ça Oui, c'est ouais, parce que c'était le premier interlocuteur. exactement, Ouais. donc ils disent mais c'est pas possible, fais quelque chose pour nous, etc. Et en tout cas voilà, tout ça, ça a amené, on s'est rencontré avec, on a rassemblé plusieurs associations, dont Naturellement Citoyens et d'autres. Je crois que c'était février. Oui, c'est ça. C'était en Oui. février. Mm. Mm. Donc au début, on a expliqué la situation. Beaucoup n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et donc, on a expliqué la situation. Et tu parlais justement, pour revenir à ta question, d'un point de vue logistique, Oui. eh ben, on a eu un avantage, c'est que c'est tombé en période de Ramadan. Donc, Oui, le les gens Ramadan, c'était au mois de voilà, se février. réunissent un peu Les élections, plus. c'était en mars. Et donc, pendant le Ramadan, c'est plus facile de réunir les gens. Oui. Et donc, déjà, on a fait déjà une grosse campagne de sensibilisation. C'est-à-dire que au sein des mosquées, aussi nous, dans notre entourage associatif, etc., chacun dans son microcosme, on était les porte-parole Oui. et on a beaucoup parlé du sujet. Et on leur a aussi, on a essayé, dans la sensibilisation, on essaie aussi de leur faire comprendre que justement l'échéance qui arrivait, les élections qui arrivaient, ça pouvait avoir un impact justement sur les décisions qui allaient être prises par la Ouais. suite. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris. Beaucoup de Ouais, gens l'ont ouais. compris et on l'a vu par la suite. Ouais. Après, d'un point de vue logistique, il y a aussi les rencontres avec les différents candidats de la ville de Tours. Ouais. Je crois que ça Euh, s'est accompagné aussi d'une pétition. Exactement, Voilà, ouais, une j'avais oublié pétition la qui a été, pétition, voilà, c'est qui a vrai. tourné, donc qui a eu un certain succès, hein, qui a Pétition, une vidéo. une vidéo aussi, ouais. Une vidéo de sensibilisation, la pétition qui a eu plusieurs milliers de signatures. Donc, Donc tout ça, ça vous a permis en fait d'avoir un peu plus l'oreille des différents candidats finalement. Enfin, cette mobilisation, ou alors voilà, tout ça, ça s'est fait un peu en même temps. c'est ça. Voilà. Il y a eu tout un mouvement en fait qui s'est Ouais. créé, toute une dynamique. Donc vous avez pu rencontrer les candidats du coup? Et on a rencontré tous les candidats, Tous les hormis le candidats? candidat RN. Ok, Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était un logique. choix. Ouais. Bah, logique. Mais, Mais mais c'est Ce vrai que sera c'était. intéressant enfin, par ailleurs, ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'ils pensent de ces ouais, c'est questions-là. vrai, Ce en serait, ce réalité. serait marrant. Mm. Mais je pense qu'il aurait été prêt en plus à nous rencontrer, Bah, parce que dans ces moments-là, bien sûr, ils sont évidemment. prêts à tout. Et puis on sait que le RN se désintéresse pas de l'électorat Ah non, musulman, hein, ça qui est c'est quand clair. même important. Ouais. Donc, Exactement. Ouais, ouais, bien mais c'est sûr. vrai qu'on a eu une aubaine, c'est que c'était comme dit Kader, c'était en pleine campagne électorale. Et ce qui est pas mal aussi, ça nous a permis de faire un peu d'éducation civique. Ouais, oui, c'est C'est-à-dire ça. d'expliquer comment les décisions sont prises, quel est le rôle du maire, qui prend la décision. En gros, c'est Tout à entre les fait. mains de Oui, qui. oui, Pourquoi on va voir le maire et pourquoi on ne va pas voir le député oui, c'est ça. Mm. ou le président du conseil départemental, parce que voilà, c'est le maire qui porte cette compétence. Et de toute façon, c'est lui, à un moment donné, qui fixera les orientations, qui devra avoir un peu de courage C'est ça. politique pour justement nous ouvrir les portes. Donc voilà, et ça, c'est important parce que c'est compliqué pour un citoyen lambda de comprendre comment fonctionnent nos institutions. Mhm. Quand on n'a pas le nez dedans, quand on n'est pas passé par Absolument. là, Ouais. il faut se mettre vraiment à la place de n'importe quel citoyen, c'est trop complexe. Et je pense que le système, il est fait de toute façon pour que les gens n'y comprennent rien. Comme ça permet derrière de prendre des décisions qui ne vont pas forcément dans le sens Ouais, ouais. des citoyens. Et du coup, est-ce que alors bilan de cette mobilisation-là, est-ce que vous pensez que il y a quelque chose qui a avancé ou alors voilà, est-ce que il faut encore rester mobilisé ou augmenter la mobilisation ou augmenter comment dire la pression sur maintenant les candidats élus pour le coup. Je laisse, je te laisse Déjà, il faut avancer. savoir Là, ouais. qu'un candidat, quand il vient d'être fraîchement élu, c'est compliqué de lui mettre une certaine pression. Ok.
de- Parce qu'ils se débarrassent de la pression en disant laissez-moi le temps de m'installer. En tout cas, pour une personne qui est fraîchement élue, Ok, c'est beaucoup plus simple de dire je fais le c'est nécessaire ça, de et beauté en puis touche. Ouais, voilà. ouais. Bah, ceci dit, on a des candidats qui ont été reconduits. Oui. Je Voilà, vous l'ai dit c'est Alors ça. autour. justement, concernant le maire de Tours, parce que c'était la problématique essentielle, c'est à Tours, même Oui, si c'est on a ça. encore le problème dans plein de villes, hein, dans plein de petites villes du Oui, oui, département et de la métropole. Mais nous, on s'est dit, si on règle déjà le problème à Tours, on aura réglé une bonne partie du c'est ça. problème. Ça fait une soupape ouais, de Exactement, décompression un c'est peu. ça. Voilà, et on a Mm. moins de pression sur ces questions-là et on peut construire C'est ça. pour l'avenir, Ouais. quoi. Ouais. Alors le maire de Tours, je pense il avait pas pris la mesure l'ampleur Ouais, de la ouais. problématique. Et justement, quand on l'a alerté, quand on l'a rencontré, il a pu mesurer les choses. Ok, Euh, et du coup, il s'est engagé à, d'une part, lorsqu'il y aurait des cas de dérogation, de le gérer. ok, Quand je dis qu'il le gère, c'est pas lui directement, mais en ok. tout Ces cas, services. ses services, Ouais, son ouais. cabinet, etc. C'est-à-dire déjà, ça soulagerait les familles. C'est-à-dire D'accord. que Ils auraient voilà, une voilà, première réponse rapide et voilà, qui soit rapide. En pas. tout cas, la mairie ferait le C'est nécessaire ça. Qu'ils soient pas obligés pour faire d'aller en sorte. courir à droite à Exactement, c'est gauche. ça. Ouais, ouais, ouais. Et dans un second temps, proposer une solution, on va dire à court terme, en créant un espace, Ok, un carré d'accord, un musulman carré. à Tours. Et est-ce qu'il y a un carré potentiellement disponible à Tours? Alors nous, on avait repéré des petits endroits au sein du cimetière cimetière La Salle qui est à Tours Ok, Nord. ouais. Et donc, aujourd'hui, euh, le maire de Tours a tenu ses promesses, c'est-à-dire D'accord, qu'on a eu des premiers cas de dérogation. Ça n'a pas été simple. Et d'accord. je pense qu'ils se sont aussi rendus compte vraiment concrètement de ce que ça représentait. Bien Parce sûr, que ouais, ouais, ouais. eux-mêmes, quand ils faisaient les démarches pour faire des demandes de dérogation, ils étaient confrontés à des non-réponses par Oui, d'autres mairies, ou à des réponses tardives, ou à des réponses négatives. Et donc, je pense ils se sont aussi rendus compte que c'était d'accord. vraiment le parcours du combattant. Ok. Donc c'est bien aussi, Oui, c'est bien, oui, oui. ils ont Bah, pu, ça fait, voilà, ça c'est vie ma vie, édu... quoi. C'est Ils ont ça, pu, voilà, voilà, et ils ont ça a été dans éduqué le, les gens et chacun se voilà. retrouve Des fois aussi, avec... c'est bien ouais, c'est comme des fois quand, dans des grandes entreprises, le patron, il sait pas ce que le l'ouvrier fait, ouais, secrétaire, ouais, l'ouvrier, il fait. Et des fois, ouais. c'est bien De d'inverser les rôles redescendre un peu, pour se rendre compte ouais, de ce ouais. qui se passe. Et, et donc, ça a duré, bah, là, depuis la fin des élections. Ok, Ça va, on n'a pas eu beaucoup de cas. On a eu ok. 4 dérogations, je crois, 3 ou 4, je me souviens plus. Sur Tours. Ouais, surtout. Oui, ça doit être ça, ouais. Mm. Ok, Et donc, ça veut dire avril, mai, juin, on va dire en 3 mois, on a eu 3 ou 4 cas. Donc, c'est relativement peu. ouais, Euh, mais en parallèle, ils ont travaillé justement sur la création d'un carré musulman. Et donc là, ils nous ont annoncé hier, justement, on les a rencontrés hier et ils nous ont fait d'accord, visiter le carré musulman qui va être disponible à partir du 1er juillet. ok. Qui Ça va... représente combien de places potentiellement? Alors, ça représente 41 places 41. adultes Ok, et 20 places enfants. d'accord, Donc ça, c'est un premier espace. c'est Et ça. il va y avoir des travaux sur un deuxième espace Ok, que nous avions repéré, qui va, par contre, les travaux vont prendre un peu de temps, ça va prendre entre 1 et 2 ans, mais ça pourra aussi, un espace sera plus grand que le premier qui ouvre au 1er ok, juillet, et d'accord. donc ça va nous soulager. Mais ça, on est d'accord, c'est à part, enfin, ça n'a rien à voir avec le carré Métropolitain. professionnel métropolitain. Le projet du carré métropolitain, de l'espace Il reste métropolitain, toujours il est en... toujours en cours. Voilà, On va dire, c'est un fil rouge sur ça. c'est ça. Après, ce projet-là, il prend plus de temps parce qu'en ce moment, il y a des études de sol. Ok. On attend les réponses. Donc ça veut C'est à dire que Saint-Pierre-des-Corps. ça veut dire que n'empêche que ce projet-là est en cours et est en train de voilà, c'est en train d'avancer quand même. Il est en cours. La ville de Saint-Pierre-des-Corps avait acheté un terrain. Ok, Donc l'ancien maire de Saint-Pierre-des-Corps, Emmanuel François. François, François. avait proposé un terrain. Ensuite, il y a Olivier Comte, son successeur, qui a fait avancer les choses, qui a acheté le Lui a terrain. acheté le terrain. Ok, Voilà. ouais. Et donc là, il y a des études. Après, il y a plein de choses, des normes, des études géothermiques, etc. et Ok, tout. Mais là, en ce moment, il y a des études qui sont en cours. Et si les études aboutissent de manière positive, à ok, ce moment-là, le terrain il va être transmis à la métropole. ok. Et ensuite, la métropole fera le nécessaire pour Ça l'aménager marche. Ouais, et en faire un cimetière métropolitain. d'accord. Donc
on va dire, pression redescendue un petit peu, mais le problème n'est pas réglé pour autant. Il suffit que, voilà. Par exemple, Ouais, c'est un excusez-moi d'utiliser ce terme-là, c'est un réservoir de combien de temps ce petit carré là à Tours ça permet de tenir combien de quelques temps années. Oui, on va dire Ouais. peut-être 2 ans. Peut-être 2 ans, ouais. Donc, Mm. si rien n'est fait sur le carré confessionnel métropolitain, on aura le problème enfin, on va avoir le problème Alors, rapidement. Ni- nous, c'est ce qu'on dit, hein, c'est qu'on essaie d'avoir des choses qui soient proposées à court, moyen, long terme. C'est ça. On essaie d'avoir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous, on a commencé à alerter en 2019, alors Oui, qu'on n'était pas c'est ça. autant confronté au problème que maintenant et Oui, on avait des petits signes. Mais on veut être dans l'anticipation, on ne veut ouais. pas être dans la Ah réaction. ouais, c'est clair. Et je pense qu'un défaut que nous avons, alors je ne sais pas si c'est propre à la communauté musulmane, mais en tout cas de manière générale, moi ce que je remarque autour de moi, c'est qu'on est beaucoup dans la réaction et dans C'est ça. l'émotion. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et, euh, et alors, et donc là, par exemple, on a été dans l'émotion, clairement, on était dans la réaction. Donc c'est bien. Oui, Parfois, oui, c'est bien pour impulser des c'est ça. choses. Ouais. Mais après, par la suite, il faut qu'on soit Il faut dans de construire. Ouais, c'est l'anticipation et ça. dans une vision Absolument. sur de nombreuses années. Donc nous, on est parti, on, on- on pense que voilà, à court terme, il fallait un espace comme celui qui va être créé et opérationnel à partir du 1er juillet. Ça, c'était sur le court terme, Impératif. Voilà. impératif. Ouais. Voilà, on a une urgence, il faut régler l'urgence. Ok. Après, le moyen terme, ça va être le moyen, voire long terme, ça va être, on espère, le C'est cimetière ça. métropolitain. Et si ça aboutit pas le cimetière métropolitain, c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Je me tourne vers Nadia. Du coup, ça, c'est un bel exemple de. Enfin, c'est un cas concret, un cas pratique dans une communauté donnée avec, voilà, avec une géographie donnée, comment on arrive à, voilà, plus ou moins bien construire les choses, enfin, se mobiliser, tout ça pour obtenir un résultat. Euh, Nadia, est-ce que toi, t'aurais enfin, t'as des choses, des sujets sur lesquels justement voilà, on aurait encore beaucoup de travail, des mobilisations à opérer, des choses à aller revendiquer, chercher, construire. Mais alors, peut-être pas forcément que dans la communauté, enfin, Mm. parce que les choses, elles sont. Voilà, là, c'est une problématique très précise parce que c'est pratico-pratique. Maintenant, sur des questions d'éducation peut-être, est-ce que tu t'as repéré comme ça des choses sur lesquelles on peut lancer, enfin, mobiliser les habitants, les outiller, et leur demander de... Bah, finalement, je pense que la méthode, elle est la même, quelle que Ouais, soit la thématique. C'est-à-dire que là, on a un exemple de ce qui s'est fait pendant la campagne électorale, où là, ils sont venus par centaines. C'est-à-dire qu'en gros, on a organisé ce moment de rencontre avec le maire. Euh, voilà, on a invité, on a aussi invité largement justement nos concitoyens à venir ouais, et avoir cet échange direct pour qu'ils soient confrontés à cette réalité-là. Il y a des questions qui ont été posées, c'est des questions qui ont été préparées aussi, parce que l'objectif c'était de se dire attention, les questions qu'on va poser au maire, c'est des questions d'intérêt général. C'est-à-dire celui qui a besoin de son logement, de son machin, ça c'est pas le c'est pas, sujet. voilà, c'est Ça, pas le on peut sujet. vous aider de ce côté-là, mais on ne va pas le traiter dans le cadre d'une réunion publique. Il faut absolument que ce jour-là, le maire, il faut qu'on l'interpelle sur cette problématique-là. Donc là, ce qui est super, c'est que nos concitoyens, ils sont arrivés par centaines. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Très très longtemps. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que les concitoyens, de toute façon, ils boudent les réunions publiques. Ils n'aiment pas ça, Tout ce à que je fait, comprends, bien sûr. parce que c'est beaucoup de blabla, on ne croit plus à la Hmm. parole du politique, etc. Donc, en gros, on s'en écarte. Mais là, il y avait quand même, voilà, il y avait un sujet, là, il y avait une carte à jouer, et celle-ci, elle a bien démontré que finalement, en étant organisée et finalement en utilisant les outils qu'on connaît, on peut obtenir des choses. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose après qu'on peut dupliquer sur Ouais, tout un tas de thématiques, hein. Ça peut être la jeunesse, ça peut être le logement, l'action sociale, peu importe. La question, c'est la mobilisation, la présence,
c'est de savoir interpeller un élu, le mettre face à ses responsabilités. Enfin voilà, on a une méthode. Cette méthode, on l'utilise à chaque fois pour Ouais. d'autres Donc thématiques. Mais là, par contre, c'est un travail, sincèrement, c'est un travail de longue haleine parce oui, qu'il faut faire beaucoup de pédagogie. absolument. Il faut expliquer aux gens pourquoi on le fait comme ça et pourquoi on le fait comme ça. Parce que voilà, c'est des décisions où si tu veux faire pression sur un décideur, lui, il raisonne comme ça, il raisonne de cette manière-là. C'est Donc, ça. en face, nous, Ouais, on doit c'est ce, ça. ce Ça, il faut positionnement-là. leur donner les grilles de lecture, Bien sûr, tout, ouais, tout, tout, tout. les outiller, voilà, à Exactement. tout point de vue. Donc, dans cette période, euh, on va rentrer dans une nouvelle période électorale. Ouais. Donc, si j'entends bien, il y a de bons espoirs pour encore aller chercher et encore aller mobiliser les habitants. Alors, j'ai bien entendu, j'ai bien compris que c'était, ça allait être, enfin, c'est compliqué, c'est difficile, mais on peut pas faire l'économie de ça, quoi. Enfin, voilà, il faut euh, utiliser, s'appuyer sur des dynamiques comme ça pour aussi se donner un peu de force pour Oui, puis là, pour les susciter. présidentielles, sincèrement, on a une vraie opportunité. Ouais, Parce que vous savez que dans la participation, en général, celui qu'on reconnaît, c'est le président de la République et puis le c'est maire. ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Entre les deux, voilà, ouais, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mm. Alors qu'ils ont absolument. leur rôle à jouer, député vote des lois, département va Mm. voter tout le budget lié à l'action sociale, enfin bon. Mm. Mais on a quand même une carte à jouer. Je pense qu'il faut qu'on profite aussi des présidentielles, parce que ça, c'est un sujet national. On n'est Tout à pas là fait. Ouais, sur une ouais, problématique c'est locale. ça. Enfin, elle a sa spécificité, mais de toute façon, on est sur un sujet Ce national, et puis qui sera redondant. De toute façon, on n'a pas Abdelkader, fini. tu confirmes ce qu'on vit dans la métropole par rapport au carré musulman, on le vit Ah au oui, tout niveau à fait. Ouais, national. ouais, ouais, tout à Ouais, fait, ouais. Et justement. puis, enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu disais, c'est que de plus en plus de gens se font enterrer en France. Mm. C'est aussi, enfin voilà, on nous a longtemps bassinés avec l'intégration. Je veux dire, quand on est enterré Hein. dans le pays dans lequel on vit, bah, enfin, quelle meilleure intégration. Voilà, on a intégré Exactement. totalement dans le sol, Exactement. On est ancré, ouais. Ouais, ancré. complètement. Et donc, alors voilà, on aurait encore plein de choses à aborder. Le temps va nous manquer, mais est-ce que voilà, Abdelkader, tu aurais quelque chose à rajouter pour en guise un peu de conclusion de cet échange que voilà que vous retrouverez certes. Enfin, peut-être qu'on sera amené à se revoir. En tout cas, je vous en fais la proposition. Voilà, l'antenne est ouverte, donc si vous voulez, on peut se revoir sur plein d'autres sujets. Donc, Abdelkader, une conclusion? Bah, je pense que ce sujet-là, il a montré que finalement, quand on était organisé, mobilisé, on pouvait obtenir des choses positives. Et donc, faut garder espoir. Je pense qu'il y a, comme disait Nadia, il y a beaucoup de gens qui font plus confiance aux politiques et ils ont du mal avec. Il y a beaucoup aussi d'incompréhension, des Oui, choses. Mais je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer là-dessus et qu'il faut surfer sur cette vague-là. Et parmi les bilans, on parlait du bilan par rapport justement au bilan au niveau de la métropole, du cimetière. Donc ça, c'est vraiment le sujet. ouais. Mais il y a aussi le bilan aussi par rapport à nos concitoyens. Mhm. Et aussi, on peut voir qu'il y a un gros travail d'éducation à faire, Ouais. qu'il faut être présent sur le terrain, qu'il faut les accompagner et que, et que si on ne fait pas ça, on va revenir encore en arrière et on va repartir à chaque fois de Donc, zéro voilà. jusqu'au prochain événement qui va faire que on va réagir et ainsi de suite. Donc, je pense que il y a de l'espoir. Ce sujet-là nous l'a montré, nous le montre. Mais il ne faut pas qu'on lâche prise et il faut qu'on continue à œuvrer pour que ça aboutisse à du concret, mais après, pour que ça devienne logique en fait, Ouais, ouais. que ça soit ancré, que ça soit. C'est pour ça je pense qu'il y a vraiment de l'éducation à faire, même auprès des plus jeunes. Il y a des nouvelles générations qui arrivent je trouve qu'on leur parle pas assez de tout ça, Ouais, ces ils ne se sentent pas questions-là. concernés. Tout à fait. Donc Ouais. on va parler à un jeune de 20 ans, on va lui dire va voter, il va dire eh, ça sert à quoi d'aller voter? Mm. Donc c'est des discours en fait qu'on entendait à Ah oui, l'époque et ah oui. qui sont tout et on entend toujours ces mêmes réponses, c'est pas normal, ça veut dire Non, que ouais, quelque part on a loupé quelque chose. absolument. Donc je pense c'est là-dessus qu'il va falloir continuer à travailler, mais il y a de l'espoir.
pense qu'il y a de l'espoir. Très bien. Merci beaucoup Abdelkader. Nadia, on a commencé par toi, on va finir par toi. Donc quelques mots en guise de conclusion et de bilan. Écoute, on vit à, comment dire, on vit à l'heure où l'information circule beaucoup. L'information, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations parce qu'on a beaucoup les réseaux sociaux. Enfin bon, il y a beaucoup de fake news aussi qui circulent aussi. Ouais. Je pense que le fait que l'information arrive vite comme ça à nos oreilles, qu'on n'a pas le temps de décrypter, fait qu'il y a vraiment une défiance vis-à-vis du politique. Mais ce serait finalement servir, euh, on va dire, les oiseaux de mauvais augure que de s'en écarter. Ok. Donc, moi, le message que j'ai envie de faire passer, c'est de parler à la jeunesse, mais pas que. C'est-à-dire leur dire, bah, prenez votre place, parce que cette place, elle vous revient. Vous avez la légitimité. On a tendance à croire que bah, le monde de la politique, c'est quelque chose d'inaccessible, voire un peu trop élitiste, Mm. alors que c'est pas ça du tout, hein. Surtout localement, il y a des choses, voilà, on peut s'engager, on peut se Tout à former fait. sur le terrain, on peut, enfin, je veux dire, rien n'est inaccessible, mais par contre, voilà, c'est prenez votre place, parce que, à un moment donné, si on veut faire évoluer, euh, on va dire, les décisions, on est obligé d'avoir face à nous des personnes qui connaissent le sujet. Et pour ça, ben, faut s'engager, faut pas avoir peur de prendre sa place, il faut pas se laisser décrédibiliser par ceux justement qui ne veulent surtout pas Bah oui, qu'on qu'on intervienne, s'implique. ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour, voilà, pour votre Merci à toi. participation. Merci vraiment d'être venu.